Monsieur Georges Clemenceau, président du Conseil. C'est en 1917, l'année de la guerre sombre. Les Allemands menacent Paris. La France a besoin de confiance, d'énergie et d'imagination. Clemenceau a 76 ans, moins 50 ans d'impatience et de colère. Ce vieil homme introduit la jeunesse dans les méthodes de gouvernement. Il dit « La guerre est une chose trop sérieuse pour qu'on la confie aux militaires. » Il ne se couche jamais, il est partout, il fait la guerre. Churchill dira de lui « Dans la mesure prodigieuse où un simple mortel peut incarner une nation, il a été la France. » Et le Kronprinz, si l'Allemagne avait eu ce diable de petit vieillard, elle n'aurait jamais perdu la guerre. Le succès en France, c'est de se faire un prénom. Mais la gloire, c'est qu'on vous donne un surnom. En 1918, 38 millions de Français l'appellent le Père la Victoire. Quand Foch lui annonce l'armistice, il s'enferme dans son bureau et pleure, pour la première fois de sa vie. À Versailles, Clemenceau connaît son heure d'apothéose. Il préside le Conseil des Alliés et dicte les conditions de la paix. En signant ce traité qui nous rend l'Alsace et la Lorraine, il dit en regardant les Allemands « Je ne peux m'empêcher de penser à 70 ». Un an après, les députés et les sénateurs lui font payer le prix de la grandeur. Il l'élimine. Le Pal Deschanel est élu à sa place président de la République. Barès, blême de honte, murmure « La France avait un homme, elle le perd ». Clemenceau démissionne de toutes ses fonctions et refuse tous les honneurs pour l'honneur d'être seul. Et le Père la Victoire devient le père tranquille d'un petit village de Vendée, Saint-Vincent-du-Jard.